Alhamdulillah, Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Alors on se retrouve pour ce dernier cours de la semaine, pour terminer la première moitié de cet épître sur 6 points concernant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont on devrait tirer des leçons dans notre aqidah, notre croyance, et al-minhaj, dans notre voie, parce que les deux sont intrinsèquement et intimement liés. Et on avait terminé, alors qui pourrait nous résumer en une phrase la sagesse à retenir du cours d'hier, ou la règle, ou le point qu'on devrait retenir du cours d'hier? Alors, le cours d'hier, pour ceux qui l'auraient manqué, il parlait des fameux versets sataniques que le diable avait jetés dans la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors oui, alors Abdallah, c'est bien ce que tu dis. Et du coup, cette histoire, elle nous montre que... Alors je regarde qu'est-ce que vous m'avez raconté. Bravo Naël. Bravo Merdi. Alhamdulillah. Bravo Ziad. Vous l'avez tous retenu, donc je suis content. En tout cas, ceux qui m'ont répondu, vous l'avez retenu. Ce qu'on retient, c'est que en cas d'ambiguïté comme ça, il faut rester ferme sur la foi. Et deuxième chose qu'on retient, c'est que les associateurs, les mécréants, de manière générale, ils ne nous agréeront que lorsqu'on leur cédera un peu de terrain. Dès qu'on leur cède un petit peu de terrain, dès qu'on fait des concessions, dès qu'on va un petit peu dans leur sens, alors ils viennent se prosterner avec nous, ils viennent manger à notre table, on devient les meilleurs amis du monde. Mais si on campe fermement sur nos positions et qu'on ne leur concède rien dans notre religion, alors là, ils ne font que redoubler d'animosité et d'hostilité envers nous. Ça, c'était le point numéro 3. C'était l'objet du point numéro 3. L'objet du point numéro 4, c'est de tirer exhortation et leçon d'Abu Talib. Alors je ne vous pose pas la question qui se souvient d'Abu Talib, qui ne se souvient pas de qui est Abu Talib, sachant qu'on a parlé de lui rapidement. Alors ceux qui le savent, vous ne me répondez pas. J'attends une réponse de ceux qui ne le savent pas, qui me disent « moi je ne sais pas ». Comme ça on va bien afficher cette personne qui oserait ne pas le savoir. Abu Talib a joué un grand rôle dans le début de la prophétie, subhanallah. Abu Talib, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et plus précisément, oncle maternel, paternel, demi-frère, ça se passait comment? C'était son oncle paternel, et c'était le frère germain du père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il nous dit Qissatu Abi Talib, le Al-Mawdi'u Rabi', point numéro 4 à étudier, l'histoire et le récit de Abu Talib. فمن فهمها حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله إلى أن مات ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصير مسلما مع أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم. Je m'arrête là avant d'aller plus loin. Je lis juste en français, après on explique plus en détail. Dans l'histoire d'Abu Talib, celui qui va la comprendre d'une bonne compréhension, qui va méditer sur le fait que Abu Talib, est-ce qu'il croyait au monothéisme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il croyait en la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors c'est 50-50 là. Le public, il est scindé en 50-50. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Qui veut se rétracter de sa réponse? Je lui laisse une dernière chance. Il croyait au monothéisme ou il croyait
pas au monothéisme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais en réalité, c'est qu'il y croyait. Comme qui? Mais comme les juifs. Les juifs, ils y croyaient. Ils savaient que c'était la vérité. Abu Talib croyait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était véridique et que sa religion était le vrai. Et qu'il était sur le vrai. Son monothéisme, il était vrai. Maintenant, croire sans adhérer, là est tout le sujet de notre point numéro 4. Donc on ne va pas trop loin. Le cheikh nous dit que Abu Talib, il a aqarra bit tawhid, c'est-à-dire il a reconnu comme vrai le tawhid, le monothéisme apporté par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bal hatha an-nas alayhi. Il motivait même les gens à embrasser la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il se moquait même parfois de certains associateurs et de leur façon un petit peu farfelue de raisonner. Il aimait les gens qui se convertissaient et qui rejoignaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il les défendait et les abritait comme il défendait son neveu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a passé sa vie, depuis l'avènement de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se souvient en quelle année il est mort, Abu Talib, par rapport à la prophétie. Au bout de combien d'années? Alors non, Bakary, c'est pas ça. Il est mort en l'an 10 de la prophétie. Il a vécu 10 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à le défendre dans sa prophétie. Donc il a passé sa vie, il a donné sa vie. Il a donné ses biens. Il a mis au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam sa famille et ses propres enfants, pour le secours et le triomphe de l'islam et du messager d'Allah. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du personnage incroyable. Cet homme-là, Abu Talib, il a donné de ses biens et de sa vie pour le triomphe de l'islam et du messager jusqu'à sa mort. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé durant ces dernières années jusqu'à cette année fatidique de l'an 10? Souvenez-vous, le blocus. Voilà, l'embargo, le blocus. On les a acculés Fichirb dans une sorte de vallée désertique. On leur a coupé les vivres. On ne leur adressait plus la parole. On ne laissait plus personne les visiter. C'était un véritable blocus, un véritable embargo. Eh bien, Abu Talib, il l'a vécu de l'intérieur. Il était dans le clan des bloqués. Et non pas dans le clan de ceux qui se la coulaient douce à la Mecque et qui jouissaient tranquillement. Non, il était dans le clan du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, il n'était pas encore musulman. Ou à ce moment-là, il n'était pas musulman. Je n'en dis pas plus. Donc, c'était pour l'instant un mouchrik, un associateur, qui croyait pourtant en le message de son neveu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui soutenait et défendait ce message et le prophète, et qui a vécu avec le prophète et les musulmans l'embargo et le blocus contre son propre peuple, contre sa propre tribu des Qurayshites. Et il a patienté avec endurance dans cette épreuve terrible qu'était l'embargo et le blocus, mais parce qu'il n'est pas rentré dans cela, c'est-à-dire il n'est pas rentré pleinement dans la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il ne s'est jamais désavoué du shirk, de l'association. Il pouvait parfois critiquer l'esprit étriqué de certains associateurs, mais il n'a pas voulu se désavouer de cette religion-là. Lam yasir musliman. À cause de cela, il n'est pas devenu musulman. Il n'a jamais été considéré musulman. Quand bien même il se justifiait de ne pas embrasser l'islam et de ne pas adhérer pleinement à la religion de l'islam, il se justifiait par le fait qu'il ne pouvait trahir les siens, qu'il ne pouvait trahir la religion de ses ancêtres, tout comme le font les juifs. Les juifs, pour eux, je sais que c'est la vérité,
mais c'est pas possible de trahir ma famille, de trahir mes ancêtres, de trahir 4000 ans, 5000 ans d'histoire, d'exil, etc. Donc même quand ils connaissent la vérité, ils se refusent à l'embrasser. Abu Talib a fait exactement la même chose, sous prétexte qu'il ne pouvait pas abjurer de la religion de ses ancêtres, quand bien même il savait que c'était Mohammed qui détenait la vérité, sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé d'embrasser l'islam. ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Mais du fait de sa proximité d'un point de vue parental, c'était un proche du prophète, c'était son oncle. Du point de vue de sa proximité et du fait qu'il ait toujours défendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la religion et les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu invoquer le pardon d'Allah pour lui. فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه, c'est-à-dire Allah fait descendre un verset qui concernait justement Abu Talib. Il a dit ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Le verset 113 de la sourate At-Tawbah, le repentir. Allah Azza wa Jal nous dit « Il n'appartient ni aux prophètes, ni à ceux qui ont cru de demander pardon envers les associateurs, dussent-ils être de proches parents, après que leur soit apparu qu'ils faisaient partie des habitants du feu, c'est-à-dire après qu'il leur soit apparu qu'ils étaient des associateurs promis à l'enfer éternel du fait de leur association. » Donc déjà, ça répond à cette question qu'on nous pose tout le temps. Est-ce que je peux demander pardon pour mon père, ma mère, ma grand-mère, ma tante qui est mort dans la mécréance? Non. Vous avez la réponse dans le verset 113 de la sourate Le Repentir. Allah nous dit, il n'appartient même pas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de demander pardon pour ces gens-là. Alors a fortiori, il ne nous appartient pas à nous de demander pardon pour ces gens-là, à partir du moment où il nous est apparu qu'ils sont morts sur le polythéisme, la mécréance, c'est-à-dire sur tout autre que la religion de l'islam. Dussent-ils être nos plus proches parents, mon propre père, ma propre mère? Vous savez que Abu Talib, c'était un petit peu le second père adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était le père entre guillemets adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bravo son grand-père. Vous savez que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais connu son père. Son père est mort alors qu'il n'était qu'un fœtus dans le ventre de sa mère. Son père s'appelait Abdullah et il était associateur. Alors c'est son grand-père, Abdul Muttalib, qui l'a pris en charge à la mort de son père. Et il y en a qui disent que Abdul Muttalib est mort 3 ans lorsque le prophète avait 3 ans. Il y en a qui disent qu'il est mort lorsqu'il avait 8 ans. Quoi qu'il en soit, suite à la mort de son grand-père paternel, donc le père de son père, Abdul Muttalib, eh bien, Abdul Muttalib a légué, a confié le prophète sallallahu alayhi wa sallam au frère du père du messager d'Allah. Donc au frère de Abdullah qui était Abu Talib. Donc Abu Talib, c'est lui qui ensuite a eu la charge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit depuis ses 3 ans, soit depuis ses 8 ans, selon les versions. Lorsqu'il l'a pris en charge, il avait à peu près 30 ans. Peut-être que ça fera penser à certains d'entre vous qui ont vécu ou qui connaissent dans leur entourage un petit peu cette histoire d'un orphelin qui a été pris en charge par son oncle, à peu près 30 ans de différence, et c'est lui qui l'a élevé depuis tout petit. Donc vous imaginez un petit peu l'amour naturel qu'avait pu développer le prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de son oncle qui était un petit peu comme un père adoptif pour lui. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait tant à demander pardon pour son oncle. Mais Allah Azza wa Jal l'en a défendu et lui a interdit.
Alors, qu'est-ce que nous dit... Alors, je termine. Non, j'ai terminé, alhamdoulilah. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Saleh Al-Fawzan de leçons par rapport à cette histoire de Abu Talib? Cheikh Fawzan, alors je vous ai déjà glissé quelques, sans le faire exprès, quelques explications de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous explique que parmi la défense qu'avait mis en place Abu Talib vis-à-vis de son neveu, et pour prouver son soutien, jusque même, entre guillemets, dans la aqidah, dans la croyance, il avait composé des vers de poésie qui étaient connus. Il y a deux vers de poésie qui sont connus d'Abu Talib, dans lesquels il dit très clairement وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّ دِينًا. Et j'ai certes su que la religion de Mohammed faisait partie des meilleures religions de la terre. لَوْلَا الْمُلَامَةُ أَوْ حِذَارُ مَسَبَّ لَرَأَيْتُنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبَيِّنًا. Et si ce n'était la crainte du blâme, c'est-à-dire de mes coreligionnaires et de ma tribu, et la crainte des insultes, je me serais vu accepter cette religion et l'embrasser. Donc regardez comme il disait qu'il reconnaissait que c'était la meilleure religion, qu'il aimait cette religion, qu'il en était convaincu, mais il a refusé de l'embrasser uniquement par crainte du qu'en dira-t-on. Vous savez le fameux qu'en dira-t-on qui nous bloque tout le temps. J'ai peur de faire ceci parce que qu'en dira-t-on? J'ai peur de faire cela parce que qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si les gens apprennent que j'ai fait ceci et j'ai fait cela? Mais regardez comment ça peut pousser à notre perte et à notre malheur de vivre pour le qu'en dira-t-on. Vivons pour nous. Vivons notre bonheur si on se sent heureux. Fonçons. Natawakkalu ala Allah, on place notre confiance en Allah. S'il réside là-dedans la satisfaction d'Allah, alors on se moque du qu'en dira-t-on. Ce n'est pas les gens qui vont nous juger plus tard, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ah oui, Mahdi nous parle du gâchis. Le plus grand gâchis de l'histoire de l'islam, c'est probablement Abu Talib. Il n'y a pas plus gâchis que ce qu'il a fait lui, subhanallah. Il a perdu son au-delà pour du qu'en dira-t-on. Vous imaginez que cette personne-là était aux affres de la mort. Elle était en train d'agoniser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tenait à son chevet. Et il y avait également Abu Jahl. Et il y avait d'autres notables de Quraysh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ô mon oncle, dis la ilaha illallah, une parole par laquelle j'intercéderai pour toi auprès d'Allah. Et vous pensez que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède en faveur de quelqu'un auprès d'Allah, vous pensez qu'Allah va lui refuser cette intercession? Mais le prophète le savait. Là, il est encore vivant. Il y a une probabilité et une ultime chance qu'il se repente avant de rendre l'âme sur le koufr. Alors le prophète a insisté. Et Abu Jahl a dit à Abu Talib: vas-tu donc délaisser la religion de Abdul Muttalib, de ton père et de tes aïeux? Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a répété une deuxième fois: Ya am, qul la ilaha illallah, kalima uhajju laka biha indallah. Ô mon oncle, dis la ilaha illallah, une parole seulement, par laquelle je pourrais argumenter en ta faveur auprès d'Allah. Encore une fois, Abu Jahl lui a dit: vas-tu donc abandonner la religion de tes pères, de tes ancêtres? Et c'est alors que Abdul Muttalib a dit: je meurs sur la religion de mon père Abdul Muttalib. Il s'est fait, alors qu'il a passé entre guillemets, la fin de sa vie à défendre l'islam et le prophète, à donner de ses biens pour l'essor de l'islam et du prophète
sallallahu alayhi wa sallam. Il a vécu le blocus avec le prophète. Il était convaincu de la véracité de cette religion-là et de la sincérité de son neveu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à cause, entre autres, du mauvais entourage, de la pression sociale, de la pression du qu'en dira-t-on, que dira mon peuple si je meurs sur une autre religion que la religion sur laquelle il repose en majorité, la religion de mes ancêtres. Qu'en dira-t-on? On va me déshonorer dans l'histoire avec un grand H, on dira Abu Talib, il nous a trahis, il a embrassé la religion de Mohammed, et il nous a abandonnés, il a abandonné la religion de son père. À cause de ce qu'en dira-t-on, il a fini en enfer. Tellement que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a malgré tout voulu demander pardon à Allah pour lui, pour son oncle, malgré qu'il soit mort dans la mécréance, eh bien c'est là qu'Allah a fait descendre ce verset. Il n'appartient pas aux prophètes, ni aux croyants, ni à ceux qui ont cru, de demander pardon en faveur des associateurs à partir du moment où il leur est apparu qu'ils faisaient partie des gens de l'enfer, parce que leur sort est scellé. Ils sont morts sur le koufr, sur la mécréance. Donc ils font partie des gens du feu, nous le savons. Donc il ne nous appartient pas, comme je le disais hier ou avant-hier, de lâcher des rips, rest in peace, paix à son âme, lorsque des mécréants sont morts sur la mécréance en apparence. On ne dit pas Kobe Bryant, il est en enfer. On dit juste, ne dites pas rip. On s'arrête sur l'apparence. En apparence, il est mort sur le koufr, alors on craint pour lui l'enfer. S'il est bel et bien mort sur le koufr, alors c'est l'enfer pour lui. Si on ne sait jamais dans l'avion, avant qu'il ne crache, il ne se soit repenti, on n'était pas là, on n'était pas présent, eh bien s'il s'est repenti, il ira au paradis. On ne peut pas juger. On ne peut pas juger de la place d'un être humain en dehors de ceux sur lesquels il nous a été textuellement et clairement et expressément il nous est parvenu expressément que un tel est promis au paradis et un tel est promis à l'enfer. Alors le prophète lui avait dit, lorsqu'il avait vu que Abdul Muttalib ne voulait pas répondre à son appel au monothéisme véritable, il lui avait dit la astaghfiranna laka ma lam unha ank. Je demanderai certes pardon pour toi, c'est-à-dire à Allah, tant que je n'en suis pas interdit. Parce que Rasulullah, il sentait qu'Allah Azza wa Jal pourrait lui interdire cela, puisque il n'est pas possible de demander pardon pour un infidèle. De même que le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, il nous rapporte ce verset numéro 56 de Surat Al-Qasas, le récit. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Certes, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Et il est plus connaisseur de ceux qui ont emprunté la guidée, de ceux qui cheminent sur la guidée. Et ça, c'est un verset que je vous cite très souvent, parce que très souvent, je reçois des messages de frères et de sœurs, notamment convertis, et qui s'attristent et s'affligent du sort de leurs parents, de leur famille, de leurs proches, et qui me demandent comment faire pour les guider. Mais si je le savais, ma propre mère serait sur la guidée, mais certains membres de ma famille seraient sur la guidée. C'est comme on le dit toujours, si cet astrologue il connaissait vraiment l'avenir, mais il serait millionnaire, il serait milliardaire. Si ce sorcier vraiment il était capable de guérir toutes les maladies du monde, mais son propre fils il ne serait pas trisomique ou je ne sais quoi. Donc comment voulez-vous que moi je puisse vous conseiller alors que le meilleur des prédicateurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le plus savant, le plus doux, meilleur comportement, etc. Tout ce que vous voulez, toutes les qualités, il les avait au max. Il n'a pas pu guider celui qu'il aimait tant. Cette personne, Abu Talib, qui était parmi les infidèles, les plus enclins et à deux doigts d'embrasser l'islam. Si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas parvenu à le guider à l'islam, est-ce que nous,
on pense qu'on va pouvoir guider qui on aime. Moi j'aime mon père, c'est bon, je vais le guider à l'islam. Moi j'aime ma mère, je vais la guider à l'islam. Allah nous dit c'est Allah qui guide qui il veut. Nous malheureusement, enfin c'est pas malheureusement, nous ne pouvons que proposer, faire des efforts, patienter, insister et ainsi de suite. Mais le contenu des poitrines repose et se situe entre deux doigts parmi les doigts du tout miséricordieux. Et il les retourne comme il veut. C'est lui qui guide à l'islam qui il veut et c'est lui qui laisse s'enfoncer dans l'égarement qui il veut. Et par rapport à ceci, le Cheikh Salih Al-Fawzan nous rappelle que Inna Allah yu'ayyidu hadha ad-din bir-rajul al-fajir. Alors, ceux qui veulent prendre la référence de ce hadith, le prophète a dit sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, certes Allah secourt cette religion par l'homme pervers. Vous le trouverez dans Al-Bukhari numéro 3062 et dans Muslim numéro 111. Ça veut dire que, regardez l'exemple d'Abu Talib. C'était un pervers, puisque vous le savez bien, il n'y a pas plus pervers qu'un mécréant. Là, c'est la pire des perversités, la mécréance. Et bien malgré tout, Allah a permis de faire triompher et d'apporter un souffle à l'islam par la cause de Abu Talib, qui était quand même un puissant, un notable de Quraysh. Hein. C'était pas moins que rien. Hein. Il était très respecté au sein de sa tribu. C'était le fils de Abdul Muttalib. Vous imaginez un petit peu Abdul Muttalib, le notable numéro 1 de son clan. C'était le fils du numéro 1 des Quraysh. Donc il était très respecté, très révéré. Et quand il a dit « Personne ne touchera à mon neveu », personne ne l'a touché à son neveu. Eh bien regardez comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Certes Allah secourt cette religion par l'homme pervers. Il se peut qu'un homme pervers, bon gré mal gré, finira par permettre à cette religion de souffler un peu, de connaître un nouveau souffle, un nouvel essor. » Malgré tout, Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit, ce qu'on doit méditer de l'histoire de Abu Talib, c'est que peu importe tout le bien que tu as pu faire vis-à-vis de l'islam, peu importe tout le soutien que tu as pu apporter vis-à-vis de la da'wa de l'islam, soutien financier, soutien moral, soutien de ta propre personne, peu importe même si tu as cru en ton fort intérieur à cette religion de l'islam et au prophète de l'islam, est-ce que tout ceci peut être un tant soit peu bénéfique et profitable à son auteur si son auteur au final refuse d'adhérer à cette religion et attester du monothéisme par la fameuse parole La ilaha illallah? À votre avis, est-ce que cela peut être bénéfique? Est-ce que cela peut servir à sortir et à échapper à l'enfer? Non. Malheureusement, ça ne peut pas échapper. Ça ne te... Enfin, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de dire malheureusement ce soir. Ça ne servira à rien aux infidèles d'avoir cru, malgré tout, en leur fort intérieur, que c'était la vérité, mais par orgueil, je l'embrasse pas. Et comme j'y ai cru, peut-être que, on ne sait jamais, peut-être qu'au bout de quelques années en enfer, Allah me fera sortir parce que j'y croyais dans mon cœur. Ça ne suffit pas. Cette histoire, ce point numéro 4, nous apprend que ça ne suffit pas tant que tu n'y as pas adhéré pleinement par la reconnaissance du tawhid. Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Et on parle, Cheikh Salih Al-Fawzan, nous rapporte une certaine ambiguïté. Il nous dit, mais n'est-il pas parvenu que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Abu Talib avait eu un allègement de châtiment par sa cause, par la cause de la doua du prophète, de son intercession, en enfer. Est-ce que ça ne s'oppose pas avec ce qu'on vient de dire, que le fait de secourir la religion, etc., ça ne profitait pas à son auteur? Et cette ambiguïté, on l'a soulevée, je crois, dans la série de cours précédente pour ceux qui y avaient assisté
Alors qui peut nous répondre? Qui s'en souvient? Alors bravo Idriss, bravo Abdul Wahid. Ah oui, oui, il y a une sœur qui m'a apporté une bonne réponse. Effectivement Ayman, effectivement Naël. Ce qu'il faut savoir, parce que ça ne leur profitera en rien. D'ailleurs, je crois que j'en ai fait un extrait vidéo. Hein. Ah ouais, maintenant je m'en souviens. J'avais mis la tête du pape sur la miniature. J'avais mis un moine bouddhiste, des trucs comme ça. J'avais mis Le Pen. Et je crois que le titre de la vidéo, c'était est-ce que les bonnes œuvres des mécréants leur serviront à quoi que ce soit? Je pense que vous la voyez cette vidéo. Du coup, on a expliqué que elles ne leur seront pas profitables pour sortir du feu. Pour eux, c'est cuit, c'est cramé, sans mauvais jeu de mots. Ils n'en sortiront jamais de l'enfer. Mais il se peut que pour certaines de leurs bonnes œuvres, Allah Azzawajal leur allège une part du châtiment. Et il y a une sœur qui m'a donné la bonne réponse. Qui d'autre que cette sœur peut me dire quel est le châtiment réservé à Abu Talib, supposément? Parce qu'on suppose que c'est lui qui est concerné par ce hadith. Alors bravo, j'ai eu plein de bonnes réponses. Rasulullah, je vais vous le lire en arabe, Inch'Allah, si je le retrouve. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant d'un homme, sachez que dans ce hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit innahu Abu Talib, innahu ammi, mon oncle, cet homme-là est mon oncle, etc. Cet homme-là est Abu Talib. Il a parlé du châtiment d'un homme. Mais cet homme-là, imaginez-vous que ce sera l'homme le moins châtié de tout l'enfer. Et vous savez que An-Naru Darakat, le feu de l'enfer, il a plusieurs niveaux, tout comme le paradis Laha Darajat, tout comme le paradis a plusieurs étages. Eh bien l'enfer a plusieurs paliers, du plus ou moins supplicieux. Eh bien celui qui sera dans le palier le moins supplicieux, le moins douloureux, savez-vous son châtiment? Et les savants ont dit probablement que cet homme-là, c'est Abu Talib. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait invoqué pour qu'Allah lui réduise au maximum son châtiment. Et bien son châtiment, alors je vous le lis en arabe, je vous l'ai dit, fi akhmasi qadamayhi jamratani min nar yaghli minhuma dimaruhu ma yara anna ahadan min an-nari ashadda minhu adhaban wa innahu la ahwanuhum adhaban. Imaginez-vous, cet homme-là, il a alors comment on appelle le creux des pieds arqués? Ceux qui ont les pieds arqués, là, il y a un creux au milieu, comment ça s'appelle? Ils sont les champions de l'anatomie, là, la plante des pieds? Non, la plante, c'est tout le dessous, non? La voûte plantaire. Voilà, merci. Alors, il a, dans la voûte plantaire de ses deux pieds, une braise, cet homme-là, qui va être tellement brûlante que ça va remonter dans tout le corps au point de faire de mettre sa cervelle en ébullition. Vous savez ce que c'est que l'ébullition quand vous mettez une marmite à 100 degrés, une casserole d'eau à 100 degrés et que ça finit par bouillir. Imaginez que cette eau qui bout, c'est sa cervelle qui est en train de bouillir dans sa boîte crânienne. À cause de quoi? À cause du feu qu'on lui a mis dans la tête? Non, à cause de deux braises qu'on lui a mis juste dans la voûte plantaire. Et cet homme-là, il pensera... A'udhu billah. Qu'Allah nous préserve de l'enfer. Cet homme-là pensera qu'il n'y a pas plus supplicié que lui en enfer. Tellement son châtiment sera ignominieux, il pensera que c'est le pire des châtiés en enfer. Il se dira, c'est impossible que quelqu'un souffre autant que moi ici. C'est moi le pire du pire. Alors qu'en fait, il sera le moins supplicié de l'enfer. Mais imaginez-vous. Et voilà pourquoi certains on dit que cette personne-là, c'était Abu Talib. Dans une version de ce hadith, alors je vais voir si je retrouve la source. Ouais. Alors ceux qui veulent prendre la source, vous le trouverez dans le Bukhari, dans Sahih al-Bukhari, numéro 6561, et dans Muslim, numéro 213. Et dans une version, on trouve que cet homme-là, il sera placé dans une flaque de feu, dans une petite mare de feu, qui lui arrivera à... la plante, comment on appelle ça du coup là,
le plus petit bas du pied, pas aux chevilles, mais ce qu'il y a, la plante du pied, quoi. Je sais pas si vous voyez, je sais pas comment l'expliquer. En gros, sa plante des pieds, elle nagera et elle sera posée sur une flaque de feu. Et cette flaque de feu sera tellement brûlante que ça lui fera bouillir la cervelle. Eh bien ça, c'est le plus petit châtiment qu'aura la personne la moins châtiée parmi les gens de l'enfer. Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous rapporte deux versets très longs de la sourate Al-A'raf, versets 156 et 157 de la sourate Al-A'raf. Allah Azza wa Jal nous dit Qala azabi usibu bihi man asha. Alors je vous le traduis petit à petit parce qu'il est très long. Il dit mon châtiment, je l'afflige à qui je veux. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Et ma miséricorde embrasse toute chose. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Alors je la prescrirai, je l'écrirai, c'est-à-dire je la donnerai, ma miséricorde, et je la conférerai à ceux qui craignent, qui s'acquittent de la zakat, l'aumône légale, et ceux qui ont cru en mes versets. Elle est là la partie importante. Qui va recevoir la miséricorde d'Allah? Juste celui qui a craint, juste celui qui a fait beaucoup d'aumônes dans ce bas monde, comme l'abbé Pierre, sœur Marie-Thérèse ou je sais pas quoi, comme comment il s'appelle, Gandhi, comme ça qu'il s'appelait Gandhi là, et tous les généreux bienfaiteurs de ce bas monde. Mais il y a une troisième condition. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous avait dit وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Troisième et dernière condition, ceux qui ont cru en nos versets. S'il n'a pas cru en les versets, c'est-à-dire en le Coran, donc il n'a pas adhéré au message de l'islam, eh bien celui-là, Allah ne lui donnera pas sa miséricorde. Et pourtant, sa miséricorde embrasse toute chose, nous dit-il. Mais juste avant, il nous a dit que son châtiment, il l'infligeait à qui il voulait. Ensuite, Allah nous dit alors, qui sont ceux qui ont cru en les versets d'Allah? Qui sont ces véridiques qui ont vraiment cru en le Coran? Parce que n'importe quel munafiq, n'importe quel hypocrite pourrait prétendre oui, moi je crois au Coran. Oui, ben c'est facile. Les coranistes eux-mêmes prétendent croire au Coran alors que ce sont les derniers à y croire. Qui sont-ils? Dans le verset suivant, Allah nous dit Alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabi. Ce sont ceux qui suivent le messager, le prophète. Al-Ummi, analphabète, c'est-à-dire ceux qui ont véritablement cru en le Coran, ce sont déjà ceux qui ont suivi le messager, prophète, illettré, Mohammed, fils de Abdillah. Toi, tu rejettes la sunna. Tu vas même jusqu'à te moquer de la sunna. Tu te moques de la barbe de certaines personnes. Tu te moques du sitar de certaines sœurs. Tu te moques du qamis. Tu te moques du siwak. Et ensuite, tu prétends avoir cru au Coran, alors que non seulement tu ne suis pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais tu te moques carrément de la sunna qu'il nous a léguée et transmise et enseignée. Allahu Akbar. Donc Allah nous dit, ceux qui ont suivi le messager, le prophète analphabète, الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل, qu'ils trouvent pourtant écrit auprès d'eux dans leurs livres la Torah et l'évangile. Et oui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait été prophétisé dans la Torah et l'évangile. Maintenant dans la Torah, effectivement, ils en ont rayé la mention au point qu'on ne trouve plus la mention du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que dans toutes les évangiles, à l'exception de l'évangile de Barnabé. Mais comme elle ne les arrange pas, cet évangile de Barnabé, puisqu'il est fait mention de la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et bien comme à chaque fois chez les chrétiens, on rend apocryphe tout ce qui contredit notre dogme de la Trinité et du Fils de Dieu, sauveur de l'humanité. Ah ben non, évangile de Barnabé, elle est apocryphe.
c'est-à-dire elle n'est pas canonique. On ne la reconnaît pas comme authentique. Donc ils se sont dédouanés ainsi. Ah ben non, il n'est pas prophétisé dans nos livres. Il l'était dans la Bible, dans la Torah originelle, et il était mentionné dans l'évangile. Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, avait fait la bonne annonce d'un prophète. Ya'ti min ba'd ismuhu Ahmed. Je vous fais la bonne annonce d'un messager qui viendra après moi et dont le nom sera Ahmed. Allahu Akbar. Il leur avait même dit comment il s'appellerait. Et parmi les noms du prophète Mohammed, il y avait également Ahmed, puisque Mohammed, ça signifiait le très louangé. Et Ahmed, ça signifie celui qui loue beaucoup, ou celui qui est le plus louangé. Je poursuis le verset. Ya'muruhum, comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal décrivait ce prophète dans la Torah et l'Évangile? يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. Ce prophète, il leur ordonne le convenable. Il leur défend le blâmable. Qu'y a-t-il de plus noble que cela? Ce qui est bien, il leur ordonne. Ce qui est néfaste et nuisible, il leur interdit. Ça, c'était le prophète décrit dans leurs livres, dans leurs saintes écritures. Et il va retirer pour eux le fardeau, les jougs, les complications. Et effectivement, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, entre guillemets, et comme l'avait fait Jésus avant lui, il est venu délivrer les Juifs, les enfants d'Israël, de toutes ces complications qu'ils s'étaient déjà auto-imposées dans leur religion, alors qu'Allah Azza wa Jal ne leur avait pas imposé. Et puisqu'ils ont voulu se compliquer la religion et essayer de jouer les anguilles à détourner les lois d'Allah, eh bien Allah leur a aussi compliqué la religion. Puis Allah Azza wa Jal leur a envoyé Jésus pour leur rendre licite une partie de ce qu'il leur avait jadis été rendu illicite, pour les soulager. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Souvenez-vous de ma publication. Ils ont refusé le bonheur. Ils toquaient à leur porte et ils l'ont laissé partir. Et ils ont donc refusé Jésus. Ils ont voulu le tuer. Ils ont voulu le faire crucifier. Alors qu'il n'était venu que pour les soulager et leur proposer le paradis. Fit dunya wal akhira, le bonheur sur terre et plus encore dans l'au-delà. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pareil. Il est venu pour les soulager, pour leur dire, mais croyez en Allah, rejoignez l'islam authentique et vous verrez comme la religion de l'islam est tellement plus souple, tellement plus facile que cette religion que vous vous êtes inventée. Mais ils n'en ont toujours pas voulu. Ils ont chassé Mohammed alors qu'ils avaient reconnu dans son dos, entre autres, le sceau de la prophétie, et qu'ils avaient reconnu les caractéristiques qui le mentionnaient dans leurs livres. Ils savaient que c'était le prophète qui allait leur être envoyé parmi les Arabes. Ils savaient même qu'il allait sortir au milieu de certains jardins de Médine. Et ils l'attendaient d'ailleurs. Il se trouvait dans la région de Médine. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah nous dit donc, il leur rend licites les bonnes choses et il leur rend illicites les mauvaises choses. En islam, tout ce qui est néfaste, c'est illicite. La consommation du porc, la consommation des boissons enivrantes, la fornication, etc., etc. Et tout ce qui est bon, Allah nous l'a rendu licite. Le miel, le lait, et ainsi de suite. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور. Le cheikh nous dit لم يكتفي بقوله آمنوا به وعزروه ونصروه بل قال واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Et Allah termine ce verset numéro 157 de la sourate Al-A'raf en disant: Ainsi donc ceux qui auront cru en lui, en le dernier prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui l'auront soutenu, qui l'auront défendu, et qui auront suivi la lumière. Est-ce que Allah Azza wa Jal s'est uniquement contenté de dire qu'ils auront cru en Mohammed, qui l'auront défendu et secouru? Ben non,
Parce que sinon, Abu Talib serait concerné par cela. Il a cru en Mohammed, il l'a secouru, il l'a défendu. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour être un premier au paradis? Il faut en plus suivre la lumière. Quelle lumière? Allah nous dit, et qui ont suivi la lumière qui a été descendue avec lui, c'est-à-dire Al-Qur'an. Mais Abu Talib n'a pas voulu suivre le Qur'an, il n'a pas voulu adhérer à l'islam. Mais ceux qui feront cela, qui défendront le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le suivront, alors ceux-là sont ceux qui auront réussi. Est-ce que nous, il y a moyen qu'on rentre dans ce verset? Est-ce que ce verset, il pourrait nous concerner? Est-ce qu'il y a une ultime chance qu'on puisse faire partie de ceux qui ont réussi parce qu'ils ont défendu le prophète, qu'ils l'ont secouru et qu'ils l'ont suivi et qui ont suivi la lumière avec laquelle il est venu? Bah ouais, bien sûr. Tous les jours, je vous demande de faire da'wah. Tous les jours, je vous dis, mes frères, mes sœurs, propagez ce que vous apprenez, propagez l'islam. Parce qu'en propageant l'islam, en répandant cette religion, vous secourez la religion. Et vous secourez la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Chacun à son échelle. Mais souvenez-vous ce qu'on disait dans le cours d'hier ou d'avant-hier. Ton meilleur ami, c'est un kafir. Il se moque du prophète. Il le traite de ceci et de cela. Et toi, tu restes là, les bras croisés. Et tout ce que tu lui dis, c'est ton tiramisu, tu veux Oreo ou M&M's? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tu arrives à manger au grec, au restaurant, et à partager un bon dessert avec quelqu'un qui vient de te dire ton prophète c'est un menteur, c'est un ci, c'est un ça, il vous a tous arnaqué. Comment? Ça c'est secourir le messager d'Allah que de vouer de l'amour, de l'amitié, de la sympathie pour quelqu'un qui traite ton prophète de menteur. Si Abu Talib, qui a cru en ton prophète, et qu'il l'a défendu pendant que toi t'étais même pas encore né il y a 1400 ans, ça ne l'a pas sauvé de l'enfer. Et il fera partie de ceux qui seront châtiés éternellement en enfer. Qu'en est-il de cette personne qui est en face de toi? Et toi, ça te fait plaisir de manger avec quelqu'un face à toi qui est promis à l'enfer? Donc, Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah, et tout comme l'avait fait le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab à la fin de ce 4e point, il nous fait comme souvent, comme vous l'aurez remarqué dans cette épître, il fait souvent un parallèle avec les gens de son époque, au Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab il y a 200 ans, et nous, pardonnez-moi, on peut également faire un parallèle avec les gens de notre époque. Prenez les associateurs de notre époque qui se réclament pourtant de l'islam. Et ils font tout comme Abu Talib. Nous croyons en l'islam. On secourt soi-disant l'islam. On défend l'islam. Mais dans la pratique, dans les faits, je refuse d'adhérer à l'islam. Pourquoi? Parce que dans les faits, au lieu d'être monothéiste, je vais être polythéiste. Je vais aller chercher la baraka dans une tombe. Je vais aller invoquer des djinns. Je vais aller demander à un sorcier l'avenir. Toutes ces choses-là. Eh bien, le cheikh nous dit, pensez-vous que si Abu Talib n'a pas bénéficié de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous pensez que les associateurs qui se réclament de l'islam comme certains soufis, comme me le demande une sœur, certains soufis tombolâtres, qui vont près des tombeaux et qui disent Ya Sayyidi Abdel Qadir, ou je ne sais pas comment ils l'appellent, ou At-Tijani pour ceux qui sont au Sénégal et qui le connaissent. Arifna, délivre-nous des oppressions, sauve-nous. Là, c'est même plus demande à Allah de nous sauver, de nous délivrer. Ils s'adressent carrément à leur gourou mort dans son tombeau. Délivre-nous. Alors pensez-vous que ça leur sert à quoi que ce soit de dire moi je crois en Mohammed, moi je crois en le Coran, mais Abu Talib il y croyait 1400 ans avant toi et ça ne l'a pas fait sortir du feu.
Pourquoi toi est-ce que ça te ferait sortir du feu? Quelle différence entre toi et Abu Talib? Il n'y a en réalité aucune différence. Et vous voyez à l'issue de ce point numéro 4, pourquoi on a tant calomnié sur le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. On vous a tellement dit, lui c'est l'inventeur du wahhabisme. Et le wahhabisme, c'est une secte dangereuse, innovée, qui rend tout le monde mécréant après eux. Mais billahi alaykoum, maintenant que vous avez ces éléments de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne raisonnez-vous donc pas par vous-même? N'êtes-vous pas doué d'esprit et de raison pour vous dire, mais ce que nous raconte le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est tout le temps sourcé. Il ne fait que nous montrer, regardez, Rasulullah, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Regardez les polythéistes, qu'est-ce qu'ils faisaient autour de lui. Et regardez, est-ce que leur pratique, elle a été jugée comme du monothéisme et ils ont été excusés pour cette erreur d'avoir pris des intercesseurs entre eux et Allah, ou bien c'est Allah Azza wa Jal lui-même dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui les a qualifiés de polythéistes, d'associateurs et qui les a combattus pour cela. Et maintenant on nous dit, vous les wahhabites, vous faites sortir tout le monde de l'islam. Dès qu'on s'adresse à notre cheikh, à notre gourou, dans son tombeau ou etc., vous nous excommuniez de l'islam. Mais on vous dit, mais ce que vous êtes en train de faire, c'est l'association même, le shirk même qu'a combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il était parmi nous aujourd'hui, il vous combattrait. Vous seriez les premiers qu'il combattrait. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, souvenez-vous le point numéro 1 ou le point numéro 2, il n'a pas fait de différence entre les mécréants lorsqu'il les a combattus. Il les a tous combattus. Ceux qui adoraient les prophètes, ceux qui adoraient les saints et les vertueux, ceux qui adoraient les statues, ceux qui adoraient les anges. Faut surtout pas penser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour combattre les adorateurs de statues. Toi, tu vas me dire, mais moi, j'adore pas de statue, j'adore le Fils de Dieu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait été envoyé pour combattre les gens comme toi. Et l'autre va dire, mais moi, j'adore pas de statue. Je suis juste en train d'invoquer un être vivant dans son tombeau parce que c'était un waliullah. C'était un rapproché d'Allah. Eh bien, on te dit, mais c'est exactement ce que faisaient et ce que pensaient, mot pour mot, les associateurs autour du prophète qu'il a pourtant combattu et qu'il a jugé mécréant. Parce que comme toi, il disait, mais nous ne faisons rien de mal, on ne fait que les invoquer pour qu'ils nous rapprochent d'Allah, car ce sont des très rapprochés d'Allah. Quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux? Donc maintenant, à l'issue de ce point 4, que vous avez enfin compris ce qu'est le véritable monothéisme et le véritable polythéisme, et qu'est-ce que l'association? Vous comprenez, comme nous le dit malheureusement le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'un grand nombre de ceux qui s'affilient à la religion et qui prétendent la foi et l'islam n'en ont en réalité que les vaines prétentions. Parce qu'ils n'ont toujours pas connu ce que c'était que la foi. Parce qu'ils ne savent toujours pas ce que c'est que le monothéisme. Et, pardonnez-moi, ils sont tombés les deux pieds joints dans le polythéisme. Wahum wayadhunnuna annahum muhtadun. Tandis qu'ils pensent être bien guidés, être sur la droiture, être sur la religion initiale d'Abraham, Ibrahim. Donc, nous ne sommes pas des takfiristes. Nous ne sommes pas des excommunicateurs qui excommunions comme ça à tour de bras. Mais on est là pour faire le rappel, pour rappeler à l'ordre, pour rappeler les gens à la droiture et à la vérité. Et on leur dit, ce que vous faites, c'est du shirk, délaissez-le. Embrassez l'islam authentique. Et on fait le rappel à nos plus proches, à notre famille, à nos voisins, à nos camarades de classe. Il y en a qui m'ont écrit, les camarades, les amis, comment on fait... Est-ce qu'il faut couper les ponts de manière du jour au lendemain? Faites da'wa, poussez un petit peu. Personne ne vous a dit de les boycotter du jour au lendemain. On l'a vu dans le point numéro 3 ou le point numéro 2. Il faut qu'on apprenne à concrétiser cette alliance et ce désaveu. Mais cette alliance et ce désaveu
ne nous empêche pas d'être justes et bienfaisants vis-à-vis d'eux. Et quelle bienfaisance est plus grande, et j'en avais même fait un extrait vidéo d'une précédente série de cours, quelle bienfaisance existe-t-il de plus illustre et de plus insigne que d'appeler les gens à la vérité, que d'appeler les gens à l'islam. Donc oui, continue mon frère et continue ma sœur à appeler ton ami, ton ancien meilleur ami. Maintenant, tu ne dois plus le considérer comme ton meilleur ami. Mais considère-le comme quelqu'un pour qui tu avais éprouvé beaucoup d'affection et que, au nom de cette affection, tu cherches à tout prix à le guider. Et moi, je vous ai dit, souvenez-vous, quand je vous avais dit que j'ai fait ma première année en Égypte, pendant 1 an, j'ai passé une année de ma vie sur Messenger à faire da'wa à mon meilleur ami qui était chinois. Et lui, je sais même pas s'il était bouddhiste ou athée. C'était en 2025, on sait même plus ce que les gens sont. Mais j'essayais de l'appeler à l'islam. Quand j'ai vu au bout d'1 an, 1 an et demi, qu'il était vraiment réfractaire et que ça ne servait à rien et qu'il était athée comme un pou, et encore, Dieu sait que les poux, comme tout être vivant, croient en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien j'ai fini par couper contact. Mais on ne vous dit pas de couper contact tout de suite et de les rencontrer avec un visage renfrogné et d'être dur envers eux. Non, montrez-leur que l'islam vous a inculqué les bons comportements. Montrez-leur que l'islam, c'est une religion qui appelle l'humanité à nous rejoindre. C'est pas la religion des Arabes. Presque la moitié de mon public, c'est des convertis. Regardez, l'islam, c'est la religion pour tout le monde. Venez, c'est gratuit. Même les cours, ils sont gratuits. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Venez, rejoignez-nous, subhanallah. On ne vous demande rien. La seule chose qu'on vous demande, c'est la zakat et c'est Allah qui vous la demande. Et on ne vous la demande pas pour nous. Moi, quand je te dis tu dois sortir ta zakat, je te dis pas donne-la moi. Je te dis tu as une zakat à sortir, tu dois la donner aux pauvres. C'est toi qui les choisis, tant qu'ils sont éligibles. En dehors de cela, tu as des obligations vis-à-vis de ton Seigneur comme dans n'importe quelle religion. C'est normal. Mais l'islam te promet le paradis si tu l'embrasses. Et nous sommes une religion comme on appelle de propagande. Contrairement aux juifs qui le reconnaissent eux-mêmes, nous on ne fait pas propagande. Nous on n'appelle pas et notre but c'est pas d'inciter les gens à nous rejoindre. Mais les chrétiens par contre eux ont une certaine propagande. Et qui plus est les témoins de Jéhovah. Mais nous les musulmans, on est tellement humains normalement. On a tellement un cœur d'or, pardon. Et on se calque tellement sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a pitié quand on voit des infidèles. On a pitié d'eux. On se dit mais ils sont en train de gâcher leur vie dans le koufr et ce qui les attend dans l'au-delà est encore pire. Donc on essaye d'être bienfaisant vis-à-vis d'eux, de leur présenter la meilleure image possible de l'islam, tout en les détestant dans notre cœur. Et en leur expliquant que ce sur quoi vous reposez, c'est de la mécréance, dont nous nous désavouons, et nous vous invitons à adhérer au message de vérité. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين